Et bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo qui va concerner les objets Harry Potter que j'ai pu acquérir sur ce mois de juillet. Donc déjà pour commencer, au début du mois de juillet j'ai fêté mon anniversaire. Donc j'ai eu un cadeau en rapport avec Harry Potter, donc je vais vous le présenter. Et je suis également partie en vacances 10 jours en Italie, donc j'ai pu trouver également des objets Harry Potter, donc je vais vous les présenter. Donc tout d'abord pour ce qui est du cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, un ami m'a offert le livre, donc celui-ci, le Grand Atlas de Harry Potter aux éditions Hugging et Munnings, donc c'est les mêmes éditions que ceux qui ont édité le Grand Livre des Créatures, puisque c'est une collection qu'ils sont en train de faire, il va y avoir un troisième livre. Donc comme vous savez, j'avais fait une vidéo de présentation pour le premier livre des créatures, et je pense en faire une également pour ce livre pour vous le présenter, même si je le redirai dans la vidéo. C'est vraiment le même type, sauf que cette fois-ci il est rouge. Et également je peux vous dire que le contenu est vraiment génial, toujours aussi complet et toujours très intéressant et enrichissant. Pour ce qui est des deux autres objets Harry Potter que j'ai pu trouver en Italie cette fois-ci, alors il s'agit de 2 tomes Harry Potter. Alors bien sûr, comme j'étais en Italie, ils ne sont pas en français, mais je pense que je vais pouvoir au moins en lire un des deux, ou en tout cas essayer de les lire, même si je ne comprendrai pas forcément tout, puisque les livres en français je les connais très bien, donc j'arrive parfois à deviner. Donc tout d'abord, dans une première librairie en Italie, j'ai pu trouver la nouvelle édition de Harry Potter et à l'école des sorciers, donc en italien, c'est la pierre philosophale. Comme vous pouvez le voir, le dessin est vraiment très beau, enfin en tout cas moi il me plaît beaucoup, et reprend assez bien je trouve l'univers des films, puisque comme c'est une nouvelle édition, je pense que le dessinateur a un peu en tête l'univers des films. Donc voici la première de couverture, et derrière on a Harry devant le miroir du Riséd, et bien sûr toujours avec une petite critique d'un journal, et également une citation d'Albus Dumbledore. Autre chose que j'ai pu voir par rapport à ce livre dans la librairie, c'est qu'au niveau de la tranche, vous pouvez voir il y a un dessin, et quand on a les 7, ça représente Poudlard. Donc en fait là on a vraiment que le début, on voit même pas Poudlard. Et à terme ça me plairait bien je pense d'avoir toute l'édition puisqu'elle est vraiment très belle, et de pouvoir justement voir Poudlard quand on la range dans la bibliothèque. Donc toujours au niveau du livre, j'ai regardé un petit peu, donc comme j'ai fait de l'espagnol, bon c'est de l'italien mais comme j'ai fait de l'espagnol et que je parle donc français, j'arrive à peu près à comprendre ce qui se dit. Et j'ai remarqué également que les noms anglais ont été conservés et ils n'ont pas été traduits en italien. Donc par exemple pour ce qui est par exemple pour nous du chemin de traverse en anglais c'est The Diagon Alley. En italien ils ont gardé The Diagon Alley et c'est pas traduit en italien. Et j'ai trouvé ça sympa, même si je trouve que traduire ça permet aussi de trouver des jeux de mots intéressants comme on a pu avoir en français aussi. Donc le deuxième livre c'est celui-ci. Et en fait je suis allée un jour à Innsbruck en Autriche, puisque comme j'étais dans le nord de l'Italie, j'étais proche de l'Autriche, donc je suis allée faire un tour là-bas. Et j'ai pu trouver dans une librairie donc la version allemande et autrichienne à la fois, puisqu'ils ont une version commune. Donc cette fois-ci, c'est cette version-là. Et si vous reconnaissez bien, c'est la version d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, puisqu'il n'y a pas le tome 1. Mais j'ai pris celui-là. Alors, au niveau du dessin, vous me direz votre avis. Il est assez marqué, je trouve, et plutôt particulier, donc c'est pas mon dessinateur préféré au niveau des Harry Potter, mais pour ma collection, pour le souvenir, et puis également parce que je trouve ça bien sympa d'avoir une édition dans une langue étrangère que je n'avais pas encore. J'ai pris celui-ci, je trouvais que c'était, au niveau du dessin, c'était celui que je préférais. Donc voilà, donc sur le dessin vous pouvez voir la chambre des secrets, puisqu'ici il y a Fumsec, les serpents de la chambre des secrets sur les côtés. Et je suppose ici une statue qui a été représentée par le dessinateur de Salazar Serpentard dans la Chambre des Secrets. Contrairement à la première édition italienne que je vous ai montrée, celle-ci c'est une édition de poche, donc il n'y a pas autant de dessins qu'il peut y avoir sur le reste du livre au niveau de l'autre édition que je vous ai présentée. Au niveau du contenu, alors je ne parle pas du tout allemand, donc cette fois-ci je ne pourrais pas lire ce livre, mais voilà, pour le contenu j'avais envie aussi de le garder, de l'avoir, et voilà. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une toute petite vidéo, je vais en avoir prochainement des nouvelles, donc celle qui va être pour la présentation du Grand Atlas de Harry Potter, comme je vous ai prévenu. Je vais avoir également une autre vidéo très importante par rapport au mois d'août, puisque je vais faire quelque chose en rapport avec Harry Potter, donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Normalement une prochaine vidéo de la série Le Saviez-vous devrait arriver bientôt également. Je ne sais pas encore, je pourrais la sortir puisque je pars en une semaine début août, et donc comme je vous ai dit au milieu du mois d'août je vais repartir quelque part.
en rapport avec Harry Potter. Donc je vous parlerai de tout ça et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite également une bonne journée. Et également je tourne cette vidéo le 23 juillet et je vais la sortir également le 23 juillet. Donc je souhaite un très joyeux anniversaire à Daniel Radcliffe.